Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2340 de l'After Zap Image et on commence directement avec une info qui date il y a 13 ans jour pour jour et l'Inter Milan s'imposait 2-0 en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. C'était un doublé de Diego Milito. Donc voilà, l'Inter avait réussi le triplé championnat, Coupe Italie plus Ligue des Champions. N'oubliez pas que 13 ans plus tard, là le 10 juin prochain ils vont rejouer de nouveau une finale de Ligue des Champions. Donc la dernière, il y a 13 ans, jour pour jour, il l'avait gagné. On verra ce que ça va donner là dans quelques jours contre Manchester City en finale. Et toujours avec les équipes du côté de Milan, l'autre Milan, Milan AC. Et cette fois-ci, il y a un an, jour pour jour, l'AC Milan remportait son 19e Scudetto. Donc 11 ans après le dernier. Donc voilà, il y a un an, jour pour jour, on savait que c'était l'AC Milan qui remportait ce championnat d'Italie. Donc cette année, on sait que c'est Naples qui a remporté le championnat. On va parler cette fois-ci des meilleurs joueurs de cette journée de Ligue 1. Donc Lyonnais, Rennais, Montpellierin qui squattent le 11 de la semaine retrouvent les couleurs en cette fin de saison. Donc on peut voir par exemple, je sais pas, tiens, Mbappé, les gars, doublé contre la JOCR hier. Il est dedans. Minguiri, triplé. Il est bien sûr dedans. Cherki, gros match. C'était vendredi, ou même Maxence Cacré également présent dedans. On peut voir aussi Lovro Madjer, on peut voir Lecomte, le gardien Montpellierin. Donc voilà les meilleurs joueurs de cette journée de Ligue 1. Et toujours les gars, avec les matchs là, ce week-end, les plus grosses affluences, en gros il y avait plus de monde. Tiens, Lyon-Monaco, vendredi soir, plus de 53 980 supporters étaient présents du côté du Groupama Stadium. Deuxième position, Lille-Marseille, 47 000 supporters et Nantes-Montpellier, 30 170 supporters étaient présents du côté de la Beaujoire. Donc voilà le top 5. Regardez les équipes qui ont remporté la première ligue depuis 1992. On pouvait voir à l'époque de 92 jusqu'à quasiment 2013, souvent Manchester United qui remportait souvent les championnats anglais. Il y a eu Arsenal entre-temps, il y a eu Chelsea aussi quelques fois, mais regardez maintenant, c'est qui domine, on va dire, ce championnat anglais. C'est bien Manchester City. Regardez le nombre de titres remportés par cette équipe de City là sur ces dernières années. Et en parlant de City, on va parler quasiment de leurs meilleurs joueurs. C'est qu'il y a Haaland, il y a De Bruyne, mais lui aussi fait partie des meilleurs joueurs du côté de Manchester City. C'est Gundogan et Arsenal va tenter de recruter Gundogan. L'Allemand est une volonté de Mikel Arteta en cas de départ de Xhaka. Et Xhaka devrait bien quitter cette équipe de Arsenal pour prendre la direction du Bayer Leverkusen et pour le remplacer, Arsenal pensera à Gundogan. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Arsenal le veut et aussi le Barça aimerait l'avoir. On verra ce qu'il va décider saison prochaine. On va parler toujours de quelques infos mercato. Mohamed Kudus a refusé de prolonger à l'Ajax Amsterdam et il a communiqué à son club ses envies d'ailleurs. Voilà, en gros, il a envie de quitter cette équipe de l'Ajax. En plus, n'oubliez pas que l'Ajax ne jouera pas la Ligue des Champions saison prochaine. Ils vont jouer l'Europa League et c'est pour ça que leurs meilleurs joueurs comme Kudus auraient des envies de départ. Arsenal est déterminé à l'idée de signer Mason Mount. En plus de Declan Rice cet été, on sait que du côté d'Arsenal, bon, je dis, il y a Gundogan, il y a Declan Rice aussi qui est ciblé. Bon après ils font pas Declan Rice plus Gundogan, ça sera soit l'un soit l'autre vu qu'ils jouent le même poste, ils jouent les deux milieux de terrain. Mais en attaque les gars, Mason Mount peut être une option bien sûr pour cette équipe des Gunners. N'oubliez pas que Chelsea devra vendre et surtout ils vont perdre pas mal de joueurs en plus vu qu'il y aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine pour Chelsea par exemple. Un joueur aussi talentueux que Mason Mount pourrait quitter bien sûr cette équipe des Blues. Carlo Ancelotti voudrait recruter Marco Verratti cet été. Donc Verratti, on sait que depuis quelques jours qu'il pourrait peut-être quitter le PSG, pourquoi pas au Real Madrid, parce qu'Ancelotti, le coach du Real, toujours de bons contacts avec Verratti. N'oubliez pas que les deux avant étaient du côté du PSG. Enfin, il y a toujours Verratti du côté de Paris, mais Ancelotti avant était coach bien sûr de l'équipe parisienne. Aurel Di Maria devrait quitter la Juventus cet été d'après Fabrizio Romano. Voilà, tout est dit sur Aurel Di Maria. Un an après son arrivée du côté de la Juve, il devrait tenter une autre aventure. Aurel Di Maria. L'Olympique Lyonnais pourrait tenter de recruter Lozano cet été, joueur champion avec l'équipe de Naples. Le Mexicain pourrait peut-être débarquer du côté de la Ligue 1, du côté de Lyon. Ce serait une très bonne recrue, bien sûr, pour l'équipe de l'OL. Leonardo Jardim va devenir le nouvel entraîneur de Al Rayyan. C'est une équipe au Qatar et il a deux doigts, d'être le nouveau, d'être nommé en gros coach de cette équipe qatari. On va parler de Vini Junior. Je n'ai beaucoup parlé à midi par rapport à ce qui s'est passé hier lors du match Valence et Real Madrid où Vini a été encore insulté de problèmes racistes. C'est fou. Et le président du Brésil, comme Lula, défend Vini lors du sommet du G7. Il a dit un pauvre garçon qui a gagné dans la vie, l'un des meilleurs joueurs du monde et du Real Madrid. Nous ne permettons pas au racisme
de s'emparer des stades de football. Donc voilà, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé énormément de soutien aux joueurs du Real Madrid. Et toujours sur cette affaire, donc l'agent de Vini Junior à Marca, dans le football, il y a des choses que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir arriver. Je dirais seulement que si un jour il quitte le Real Madrid, il ira en première ligue, cela n'aurait aucun sens pour lui d'aller ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que peut-être Vini, les gars, à force de se faire insulter tout ça, du côté de la Liga, peut-être il va en avoir marre et il va vouloir peut-être quitter ce championnat, tout simplement espagnol, pour peut-être aller ailleurs. Et voilà, son agent le dit, s'il venait à quitter la Liga, ce serait certainement pour aller du côté de la Première Ligue. Un journaliste, il a posé une question à Ter Stegen, un gardien que vous admirez, Thibaut Courtois. C'est vrai qu'il y a l'immense respect, bien sûr, entre ces deux très grands gardiens, l'un du côté du Barça, l'autre du côté du Real Madrid. On va parler des Lyonnaises. Hier, il y avait un gros match dans la Arkema première division féminine entre le PSG et l'équipe de Lyon, et c'est les Lyonnaises qui se sont imposées 1-0. Voilà, il restait plus que 2 matchs. Elles ont gagné là, donc c'est sûr. Elles remportent de nouveau le championnat, 16e fois de leur histoire qu'elles remportent la D1 Arkema, l'équipe de Lyon, donc les Lyonnaises sacrées. Donc voilà, bon, je vais pas lire toutes les années, mais voilà, 2023, 2022, 2020, 2021, elles ne l'avaient pas remporté ce championnat, ça a été les Parisiennes. Sinon, à chaque fois, elles ont remporté, bien sûr, cette D1 Arkema. Elles ont remporté aussi pas mal de fois, je crois 8 fois, la Champions League. On va parler d'un match hier qui avait lieu du côté du championnat portugais. J'ai pas pu en parler à midi, vu que le midi on parle beaucoup des 5 gros championnats. Donc c'est entre le Sporting et le Benfica. Score final 2-2. Le Benfica égalisé. On peut voir en plus à la 94e minute de jeu. Sinon ils auraient perdu. L'équipe du Benfica, heureusement, parce que regardez le classement, ils ont quand même pas pris un point. Parce que derrière Porto, ça revient fort. Il reste plus qu'un match. Il y a 34 journées. Donc là on a 33. Il y a 2 points d'écart. Donc voilà, il faut absolument que le Benfica s'impose. Même un nul, ça peut passer parce que comment dire, un nul et Porto, même s'ils s'imposent, ils seront toujours devant. Donc voilà, bien sûr, cette fin de saison. Donc Porto devra s'imposer, espérer une défaite du Benfica, et Benfica devra tout simplement s'imposer pour assurer le coup. C'est vrai qu'il faut absolument aussi s'imposer. J'ai dit match nul, mais je crois qu'un nul même ça passe pas pour le Benfica. Il faudra absolument gagner lors du dernier match. Sinon Porto pourrait aller doubler lors de l'ultime journée du championnat portugais. On va parler de Lille qui fait de sa priorité l'attaquant nigérien Orban pour le mercato estival. L'attaquant de la Gantoise serait ainsi le remplaçant idéal de Jonathan David. David va quitter l'équipe de Lille. En plus, il fait une magnifique saison. David, il a plus de 22 buts inscrits. Et du coup, s'il venait à quitter cette équipe, voilà, Orban pourrait être le remplaçant, on peut dire, idéal du côté du LOSC. Ancelotti a déclaré qu'il souhaitait que Ferland Mendy reste au Real Madrid, alors que Camavinga ne s'épanouit toujours pas au poste de latéral gauche. Le Real Madrid doit-il conserver Mendy ou recruter un autre joueur? N'oubliez pas que Fran Garcia, les gars, débarque du côté du Real Madrid. C'est un défenseur gauche qui évolue actuellement du Rayo Vallecano. Mais voilà, Ferland Mendy, on ne sait pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Donc, concernant Ancelotti, lui, il souhaiterait conserver le défenseur gauche français. Toujours avec le Real, le maillot extérieur du Real Madrid pour la saison prochaine, selon le très fiable Footy Inline, qui présente souvent des maillots, tout ça, et quand il les montre, ils sont souvent après officiels. Donc voilà à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Real Madrid saison prochaine. On va parler d'un joueur qui pourrait débarquer au Real, c'est Jude Bellingham. Un accord de principe existe bien entre Bellingham et le Real Madrid. Un accord doit maintenant être trouvé entre les deux clubs. Le transfert se fera autour des 100 millions d'euros, je crois, bonus pas compris. Si on rajoute les bonus, on va rajouter 20 à 30 millions de bonus, ça pourrait monter à 120, 130 millions d'euros, le transfert de Bellingham du côté du Real Madrid. Alexis McAllister jouera pour Liverpool la saison prochaine. Ce joueur qui fait une magnifique saison du côté de Brighton, il devrait quitter cette équipe de Brighton, et on annonce beaucoup du côté de Liverpool, parce que Liverpool, milieu de terrain, ils ont perdu pas mal de joueurs. Naby Keita, il y a Alex Oxlade-Chamberlain en milieu de terrain aussi qui quitte le club, Milner aussi qui quitte le club. Donc c'est pour ça qu'ils vont devoir bien sûr remplacer tous ces joueurs, et McAllister serait bien sûr une piste absolue du côté des Reds. Le fils de Cristiano Ronaldo est fan du FC Barcelone, parce que en gros c'est une story Instagram de la copine de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Elle a mis une photo chez eux, puis elle a pu filmer tout simplement le fils de CR7 avec le maillot du Barça. Donc voilà, chez les Ronaldo, enfin les jeunes sont fans du FC Barcelone. Les Glazers, donc la famille Glazer, vous savez, les deux frères jumeaux, les propriétaires de Manchester, envisageraient de retarder leur décision concernant la vente de Manchester United jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que cette vente de Manchester, j'en parle quasiment, ça fait 2-3 mois, ça avance pas les gars pour l'instant. Ils attendent le maximum d'argent. Donc il y a toujours QSI et Ineos, Jim Ratcliffe, le propriétaire de Nice par exemple,
qui sont les deux principaux candidats pour le rachat des Red Devils. Estimé à 250 millions d'euros est prévu pour 2025-2026, le Nîmes Olympique a pour projet de détruire son stade actuel pour en construire un neuf avec une nouvelle zone d'activité contenant des logements et des bureaux. La descente en nationale va donner un énorme coup financier dans ce projet. C'est que Nîmes, on l'a su hier, enfin c'était ce week-end, hein, ils ont perdu contre Dijon, donc bon, en plus j'ai une Dijon, donc parfait, je suis content de la victoire des Dijonnais, bref, mais concernant Nîmes, avec cette défaite, ils sont relégués en nationale, et pourtant ils avaient pour projet de construire un nouveau stade. Est-ce que ce projet va tomber à l'eau ou non? Parce que voilà, quand tu descends de Ligue 2 en national, bah, tu perds encore plus d'argent parce que les droits TV, tout ça sont moins. En gros, tu as moins d'aide, tu as moins d'argent. Et voilà, est-ce que ce stade va être vraiment réalisé alors que l'équipe maintenant joue en 3e division française? On verra, les gars. Et concernant l'équipe de Dijon, il y a des infos très peu, il y en a, j'en parle très peu, donc là je vais en parler puisqu'il y en a. Depuis que Pascal Dupraz a remplacé Omar Daf, l'ancien coach, hein, donc en gros, bah, voilà, Dijon qui était très mal embarqué pour se maintenir, bah, pour l'instant, les Dijonnais ne sont plus relégables tout simplement. Regardez, on peut voir, il y a eu quand même, ça fait combien, 4 victoires, 3 matchs nuls, aucune défaite. Donc c'est vrai que depuis qu'il est là, Pascal Dupraz a totalement changé la donne et peut-être Dijon pourrait se maintenir. C'est fou. On va parler aussi du National 3e division. Et regardez l'équipe type et c'est officiel, l'équipe type hein, qui vient d'être dévoilée. Il reste plus qu'une journée hein, du côté de National pour savoir les deux équipes qui monteront la saison prochaine en Ligue 1. Donc voilà, tous les meilleurs joueurs. Et concernant le ailier gauche, là on peut voir Boutra, bah, c'est lui tout simplement le meilleur joueur cette saison. Donc là c'est l'équipe type, hein, les meilleurs joueurs, et le meilleur joueur, parce qu'on a bien un qui sort du lot, donc c'est Amine Boutra, 11 buts et 8 passes D, a été élu meilleur joueur du National cette saison, pépite de 22 ans, fin de contrat en juin prochain, donc il pourrait peut-être intéresser bien sûr des équipes de Ligue 2, voire de Ligue 1, hein, ou à part s'il veut peut-être rester du côté de Concarneau, son club actuel, parce que Concarneau actuellement premier du National, il reste plus qu'un match, s'ils gagnent leur dernier match, ils monteront en Ligue 2. Oussem Aouar aurait été aperçu du côté de Rome hier, hein, Fabrizio Romano avait annoncé il y a quelques jours que le Lyonnais était en discussion avec l'AS Roma, donc voilà, une petite info concernant Oussem Aouar, peut-être futur joueur de l'équipe de Rome. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, Oussem Aouar. Malaga est officiellement relégué en 3e division espagnole il y a 10 ans. À la même époque, il joue en quart de finale de Ligue des Champions contre Dortmund, un descente aux enfers total. Pour les Andalous, hein, c'est vrai qu'ils étaient déjà en Liga, ils avaient déjà descendu en 2e division, ça a été une catastrophe pour eux. Et le pire maintenant, c'est qu'ils descendent de la 2e à la 3e division, Malaga, qui jouait la Ligue des Champions il y a 10 ans, un quart de finale. Donc voilà, triste fin, on va dire, pour ce club, bon, qui peut rebondir, remonter, mais voilà, 3e division, là, ils descendent très très bas, Malaga. On va parler des filles du Barça, viennent de connaître une défaite en championnat contre le Madrid CF, hein, c'est pas le Real Madrid, les gars, c'est une autre équipe de Madrid, bref. Donc elles avaient plus perdu depuis le 1er juin 2021 en championnat. Elles avaient concédé déjà le match nul, ça a été un événement là il y a quelques jours, puis là elles ont perdu ce week-end, donc voilà, coup de mou on peut dire hein, pour les Jeux du Barça féminin avant de jouer la finale de la Ligue des Champions contre Wolfsburg. Le match est prévu là dans quelques jours. Et on finit cet épisode aujourd'hui, c'est la dernière info. Donc citer 3 joueurs qui méritent de gagner un ballon d'or. Donc actuellement, donc bon, je pense bien sûr à Haaland, hein, des joueurs, après pas obligé cette année, mais des joueurs en gros qui méritent de remporter le ballon d'or dans le futur. Donc je pense à Haaland, il le mérite hein, de remporter un. Je dirais Mbappé, les gars, déjà par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa carrière, je pense qu'il mérite de remporter au moins un ballon d'or, que ce soit actuellement ou même dans les années futures. Et je pense aussi à Vini, les gars. Vini hein, peut être un joueur qui peut mériter bien sûr de remporter un ballon d'or dans le futur. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro de l'After Zap Image. À demain.